Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci donc de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la relation directe entre le ISL, le ILA et le médium. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Dans une précédente vidéo, nous avions expliqué ce que nous appelons le ISL, le ILA, mais nous n'avons pas ajouté l'aspect médium. Et dans cette vidéo, nous allons repréciser les choses et mettre une relation directe entre ces cours-là et le médium. L'objectif également est de vous donner des astuces pour une plus rapide fin des cours d'anglais et également un commencement de votre spécialité que vous aurez choisi, donc le médium que vous devez choisir. Dans la présente vidéo, nous avions expliqué qu'il y a le ISL, le ILA. Le ISL, ce sont des cours non crédités. Vous ne pouvez pas, une fois finalisé le ISL, décider de faire des cours à l'université ou bien dans les collèges directement avec une spécialité. On va vous refaire les tests. Si les connaissances que vous avez eues avec le ISL vous ont permis d'affiner votre anglais, ça pourrait aider votre niveau d'anglais à augmenter. Donc, une fois que vous aurez subi un test au niveau de ILA, à l'entrée de ILA, votre niveau d'anglais serait élevé et on pourrait vous mettre à un niveau 4 ou bien un niveau 5, alors qu'au début, quand vous êtes venu, vous étiez à un niveau 1. Maintenant, si vous voulez, vous êtes là dans l'objectif réel de faire les cours dans les collèges ou bien dans les universités, il est en ce moment important de commencer peut-être directement avec le ILA. Le ILA est crédité. Nous avons 5 niveaux pour la plupart des établissements. Pour ces 5 niveaux-là, votre niveau de départ va être influencé par votre niveau du test d'entrée. Le test d'entrée vous dira à quel niveau vous êtes et c'est à ce niveau que vous allez commencer ces cours d'anglais. Dans les cours d'anglais, nous avons plusieurs matières. Par exemple, le writing, c'est-à-dire l'écriture, la rédaction. Vous avez le niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Donc, si on vous met à un niveau 3, par exemple, ça veut dire que vous aurez à faire le niveau 4, le niveau 3, le niveau 4 et le niveau 5. Une fois que vous aurez validé le niveau 3, vous vous inscrivez pour le niveau 4 et ainsi de suite jusqu'au niveau 5. C'est la même chose pour plusieurs matières, par exemple la prononciation, d'accord, ou encore la présentation. La présentation, par exemple, c'est que on va vous apprendre à faire des recherches, à constituer comment agencer les informations pour pouvoir présenter cette information à un groupe de personnes dans le but de les informer ou dans le but de les convaincre, de les persuader à faire quelque chose ou à adhérer à une idée donnée. Donc, la finalité est de vraiment vous faciliter l'expression anglaise. Il y a plusieurs cours. Une fois que vous aurez atteint le niveau 5 du ILA, vous pouvez choisir vous pouvez commencer votre médium. Alors, le médium, c'est la spécialité. C'est encore la spécialité, ça veut dire filière si vous voulez. D'accord? Ça veut dire que vous choisissez par exemple la médecine ou bien le domaine de l'agriculture ou bien le domaine de l'électricité, ça dépend. Donc c'est votre médium.
Alors, ici, c'est déjà pour vous expliquer comment plus vite finir votre ILE. Pour plus vite finir votre ILE, vous devez respecter les règles d'évaluation des cours d'anglais ici aux États-Unis. Ce qui est différent de nos cours dans nos pays africains, par exemple, ou bien dans plusieurs autres pays également. Ici, tout est noté. Votre présence au cours est scrupuleusement notée et ça va s'ajouter à votre grade, donc à votre moyenne. Et le système pourra calculer votre moyenne générale avec votre présence au cours, votre participation au cours, comment est-ce que vous participez au cours, est-ce que vous posez des questions, est-ce que vous réagissez, est-ce que vous influencez le cours des débats dans la classe, positivement bien sûr. Voilà, est-ce que vous participez au débat dans la classe? Donc, voilà ce que nous appelons la participation. Maintenant, il y a également les devoirs de classe et les devoirs de maison. Les devoirs de classe, c'est directement rempli, c'est directement ramassé. Et le professeur aura une fois à la maison corrigé ses copies et ajouté la note à votre moyenne générale pour faire les calculs. Également, les devoirs de maison, ce sont des devoirs très importants que vous devez envoyer et selon un temps donné. Parfois, on vous dira vous devez envoyer avant 22h, avant minuit, avant 6h, ça dépend du professeur. Donc, si vous respectez ces règles-là d'envoyer l'ensemble des devoirs à temps, et que déjà vous faites ces devoirs-là et vous les envoyer à temps, constitue également des notes qui s'ajoutent à votre moyenne générale. Voilà comment est-ce que vous devez faire pour plus vite finir votre ILE. C'est très important de respecter les règles d'évaluation. Ce n'est pas la même chose chez nous. C'est pour cela que si vous ne comprenez pas l'importance de la présence au cours à l'heure déjà, d'accord, et de la participation au cours et finalement de l'envoi à temps des devoirs, il se peut que vous repreniez la même classe, la même matière plusieurs fois. Bien, maintenant, nous avons 5 niveaux d'anglais au niveau du ILE. Si vous n'avez pas précisé à l'inscription de votre cours d'anglais votre médium, c'est-à-dire votre spécialité que vous voulez embrasser après les cours d'anglais, il est compliqué au conseiller de savoir où est-ce que vous devez vous arrêter, où est-ce que vous devez arrêter les cours d'anglais pour commencer les cours spécifiques. Donc, le conseiller sera obligé de vous laisser continuer jusqu'au niveau 5 alors. Parce que plus vous continuez, plus vous affinez votre capacité à parler l'anglais, ce qui est évident. Et c'est à votre profit. Mais parfois, supposons que vous souhaiterez embrasser la filière ou bien le média électricité, par exemple. Le conseiller peut-être pourra évaluer la rigueur ou bien l'intérêt ou bien la place de l'écrit, de la rédaction dans les cours d'électricité. Et quand ce n'est pas vraiment significatif, le conseiller pourra dire vous allez vous arrêter au niveau 4 pour tel cours et commencer votre médium. Là, il comprend ou bien ça sous-entend que vous n'avez pas besoin de la rédaction pour réussir l'électricité, par exemple. Donc, pourquoi aller jusqu'au niveau 5 alors que vous n'allez pas utiliser les connaissances du niveau 5 des cours d'anglais? Voilà. Maintenant, si vous ne précisez pas en même temps, le conseiller sera obligé de vous laisser continuer jusqu'au niveau 5. Mais si vous précisez, vous pourrez vous arrêter par exemple au niveau 4 et le conseiller dira bon, là ça suffit, vous commencez votre médium. Je précise que l'information ici
L'information ici est de dire qu'il est important de bien réfléchir, de connaître votre médior, de connaître la filière que vous voulez faire avant d'aller vous inscrire pour les cours d'anglais. Crédité, donc le ILA. Si vous ne le faites pas, vous risquez de faire les études d'anglais jusqu'au niveau 5. Et c'est en ce moment que quand vous aurez fini le tableau des matières des cours d'anglais que le conseiller pourra maintenant vous demander concrètement qu'est-ce que vous voulez faire. Alors que si ce que vous voulez faire, votre média se situe déjà dans votre dossier, dans votre profil d'étudiant et qui peut consulter à tout moment sur son ordinateur votre profil, il sait où est-ce que vous devez vous arrêter à un moment donné pour commencer les cours spécifiques. Donc il est important, il est très important de savoir ce que vous voulez faire avant de commencer les cours d'anglais. Bon, si vous êtes actuellement à l'extérieur des États-Unis, ça dépend. Si vous voulez directement commencer un médior, ça veut dire que vous avez la capacité anglaise. À l'inscription, l'établissement va vous demander les preuves de votre niveau d'anglais. Et là, c'est plus compliqué. Si vous n'avez pas de niveau d'anglais, il vaut mieux de ne rien dire et de vous inscrire pour les cours d'anglais. Et une fois que vous aurez fini les cours d'anglais, vous pouvez choisir votre médior. Maintenant, vous pouvez, une fois sur place, une fois avoir eu votre visa, vous venez, vous commencez les cours d'anglais et préciser en même temps votre médior pour que le conseiller puisse au fur et à mesure faire les calculs et décider où est-ce que vous devez vous arrêter pour commencer un médior. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère bien. Le médior est important à tout niveau donné pour que le conseiller puisse vous orienter efficacement, vous permettre de vous arrêter à un moment donné et commencer la spécialité que vous voulez faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la relation entre le ISL, le ILA et le médior et comment vite atteindre votre médior. Un plaisir de vous retrouver le samedi prochain pour une autre formation. Yakasa.